Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire test de recrutement Nathan. D'abord, on va faire une toute petite vérification, comme quoi tout le monde nous entend bien, suffisamment fort. On a un micro qui pourrait un peu vous obliger à mettre le son un petit peu plus fort, donc n'hésitez pas à monter le volume de votre ordinateur. On a fait des tests auparavant, normalement ça fonctionne, il ne devrait pas trop y avoir de soucis par rapport à ça. Donc juste s'assurer. Et puis de toute façon, Sana ou Charlotte pourront vous répondre, en tout cas tenter de vous aider à avoir le son, mais normalement il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Donc on va pouvoir commencer. Super. Je vois qu'il y a une ou deux personnes avec qui c'est compliqué, mais pour d'autres tout va bien. Voilà, peut-être Kelly, n'hésitez pas à mettre le son bien plus fort sur sur votre écran. J'attends juste 2 petites secondes. Et Christophe, donc vraiment de mettre le son plus fort sur vos écrans, sur vos ordinateurs, et le son ok pour d'autres personnes. Donc on va commencer. Donc bonjour, je m'appelle donc Emmanuel Mandard, je suis chef de produit numérique chez Nathan Formation. Je suis accompagné aujourd'hui de Charlotte, Marie-Charlotte qui va se présenter, pardon. Oui, bonjour à tous. Donc Marie-Charlotte Scherer, donc je suis responsable grand compte B2B chez Nathan. Et on est accompagné pour faire ce webinaire de Charlotte et de Sana qui seront donc sur le chat et qui vous répondront à vos questions pendant le webinaire. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions sur notre présentation. Si on peut répondre en live, on répondra en live. Sinon, on répondra donc à la fin du webinaire. Voilà, on va garder 10-15 minutes pour avoir un échange par rapport à des questions que vous pourriez avoir. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc dans notre présentation, donc voilà, vous avez vu, Emmanuel et donc Marie-Charlotte. Le sommaire du webinaire, donc ça va se passer donc en 5 temps. Donc on parlera d'abord des objectifs de recrutement que vous pourriez avoir, donc ça va durer environ 3 minutes. On présentera ensuite la solution pendant 5 minutes. On fera une démonstration de 5 minutes. On parlera de plusieurs cas d'usage et d'un cas d'usage client. Et ensuite, on vous parlera de nos services qui vont autour de nos produits chez Nathan Formation. Et ensuite, on gardera en effet un temps de 10-15 minutes d'échange par rapport à des questions que vous pourriez avoir. Donc première partie donc, sur les objectifs. Comme vous le savez, les tests de recrutement sont de plus en plus répandus. Il peut y avoir des tests de recrutement liés à la personnalité, liés à la fois aux psychotechniques et aussi aux compétences. Et c'est dans cette catégorie, donc la catégorie des tests de compétences, qu'on s'est inscrit et qu'on a créé les tests de recrutement en Nathan, qui sont autour des compétences clés, des compétences de base. Je t'en prie. Donc le recrutement est aujourd'hui une étape très importante et les diplômes ne suffisent plus à un recruteur pour garantir le niveau d'un candidat. On cherche donc à tester et à savoir quelle est l'adaptation d'un individu à un profil, à un poste. Et ça se confronte au marché. Donc vas-y Emmanuel, si tu veux bien. Quelques éléments clés justement sur le marché. Aujourd'hui, pour les services RH, comme vous le savez, on a vu dans la liste de diffusion que vous étiez pour la plupart liés au service de recrutement. Donc le recrutement est un processus long et énergivore, notamment pour les salariés peu qualifiés, et ce qui nous oblige, et ce qui vous oblige à donc simplifier les process. Deuxième point, plus d'un tiers des CDI sont rompus la première année, ce qui occasionne un coût important pour l'entreprise et une perte de temps, ce qui oblige aussi à fiabiliser les recrutements. Et enfin, un dernier point, en 2018, on voit qu'il y a une hausse de 14,3% des déclarations d'embauche en CDI, ce qui oblige l'entreprise à standardiser les dispositifs de recrutement. Et enfin, à l'heure où les candidats et les pratiques évoluent, il est important de créer des process en lien avec l'ère du temps, et notamment des process aussi qui soient numériques et qui participent au rayonnement de votre entreprise. On peut ajouter d'ailleurs que des tests de recrutement qui se font via le digital, ça peut permettre aussi de tester les candidats sur leur aptitude à maîtriser l'outil numérique. Donc pour tout cela, l'idée c'est de fiabiliser vos recrutements et de gagner du temps. Le premier point, c'est d'évaluer les niveaux des candidats dans des domaines clés. On va venir après vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par les domaines clés et créer une solution qui garantit la qualité et la pertinence de vos recrutements. C'est de gagner du temps avec un test numérique automatisé
Pourquoi pas contextualiser à vos besoins comme on pourra vous le présenter, et des outils de reporting qui soient simples et pratiques. Et dernier point, c'est travailler sur des process qui soient homogènes, qui permettent à la fois d'être homogènes dans les process de vos recrutements, mais aussi homogènes sur la partie géographique, en fait, sur tout le territoire. Merci. Donc, pour tout cela, on a créé donc, le test numérique, les tests de recrutement Nathan. Pour fiabiliser vos recrutements, on va décrire plus précisément la solution. Donc, c'est une solution qui est digitale, qui permet d'avoir des tests numériques simples, accessibles sur ordinateur et sur tablette, comme on va pouvoir vous le montrer. On va à la fois montrer sur tablette et sur ordinateur. On teste 5 domaines clés, communiquer à l'oral et à l'écrit, le raisonnement mathématique, la culture générale, les tests psychotechniques et enfin l'anglais écrit et à l'oral. À ces tests, 3 niveaux sont disponibles pour chaque domaine. On va décrire les niveaux juste après. Les tests correspondent à peu près à 30 minutes de questions pour chaque module, avec un test de prise en main, qui est un test de prise en main pour le candidat pour qu'il puisse découvrir la plateforme, se familiariser avec elle et quelque part un peu se déstresser. 2 points importants pour vous, les recruteurs, c'est d'avoir des tests autocorrigés avec un résultat immédiat et donc une objectivité totale, et des outils de reporting qui soient simples et efficaces. Ces tests-là ont été pensés pour être adaptés à tous les milieux professionnels sur des compétences clés qui sont des compétences transverses. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que le tout est garanti par le savoir-faire et la pédagogie Nathan, qui est donc un acteur qui a plus de 130 ans d'existence sur ce marché. Je disais, les modules au choix, donc les 5 domaines de compétences que je viens de citer, sont ajoutés à 3 niveaux au choix. Le premier niveau qu'on a défini, c'est l'équivalent du niveau brevet. Un deuxième niveau, c'est l'équivalent du niveau bac. Et un troisième niveau, c'est l'équivalent du niveau BTS. En fait, vous pouvez, en fonction du profil que vous recherchez, choisir un module. Par exemple, on va prendre le module culture générale et lui mettre après un niveau en fonction du poste que vous souhaitez. Donc, par exemple, niveau BTS. On a aussi créé et on s'est aussi laissé la possibilité d'avoir des solutions qui sont sur mesure, c'est-à-dire des solutions qui sont adaptées à vos besoins et à vos problématiques métiers. Donc dans un esprit soit de contextualisation, on contextualise un module, soit dans un esprit de création où on vient carrément créer un module pour répondre à des questions que vous attendez d'un candidat. Par exemple, sur des bases techniques, sur la mécanique, on pourrait par exemple faire des tests de recrutement spécifiques et donc créer un module au complet. Et pour ce qui est de la contextualisation, l'idée ce serait par exemple sur du communiqué à l'oral ou à l'écrit ou en raisonnement mathématique par exemple, on puisse le contextualiser à par exemple des problématiques de la grande distribution au niveau des exercices. Donc là, on vous a listé les notions ou les choses qu'on peut tester dans chaque module. On vous a listé très brièvement. L'idée, c'est plutôt de voir après, lors d'un rendez-vous, quelles sont les notions qu'on teste et aller plus loin ensemble. Alors, ce qui est important aussi à dire, c'est que le document qu'on est en train de présenter là, vous allez en avoir une version, d'ailleurs une version un petit peu plus étoffée, avec des diapositives qu'on ne va pas vous montrer puisqu'on va faire une démonstration live de l'outil. Mais voilà, c'est des choses que vous pourrez voir et puis donc décortiquer pour chacun des modules. Et puis évidemment, on pourra aller plus loin lors d'un prochain rendez-vous. Donc la culture générale, test psychotechnique, on en a parlé. Et enfin, le dernier qui est l'anglais écrit et oral. Donc à chaque fois, 3 niveaux pour pouvoir avoir ces modules. Ça va donc être le temps de la démonstration. Yes. Et donc je vais jouer le rôle du recruteur. Marie-Charlotte va jouer le rôle du candidat. Donc je vais donc changer d'écran. Normalement, si tout va bien, vous voyez bien mon écran. Et donc là, on arrive sur donc, la plateforme Campus Formation Nathan, qui est la plateforme qui accueille toutes nos ressources numériques. Je vais me connecter sur cette plateforme avec un compte Nathan, un compte recruteur. Donc tac, hop. Marie-Charlotte, pendant ce temps-là, pardon. Donc pendant ce temps-là, moi j'ai une tablette sur laquelle je vais pouvoir avoir un test.
et j'attends que le recruteur me donne le top départ. Voilà, exactement. Donc on vous a montré donc, sur la tablette un profil candidat. Et donc moi, sur ce que vous voyez sur l'écran partagé, le profil recruteur. Donc voilà, le candidat, lui, voit son test affiché. Moi, en tant que recruteur, je vois mes sessions de recrutement. Donc là, en l'occurrence, je me suis créé une session de recrutement que j'ai appelée test de recrutement 2019. J'ai un stagiaire à l'intérieur et puis un test à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir, j'ai la liste ici de mes candidats pour le test de recrutement. J'ai la ressource qui est en dessous, donc là on a pris un test donc en français et en mathématiques. Je l'ouvre, je montre ici donc, ce qu'on appelle le test blanc, c'est donc le test de prise en main, celui dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée c'est de lancer au candidat une série de 10 questions pour du beurre d'une certaine manière. L'idée c'est vraiment de s'approprier la plateforme, de comprendre comment elle fonctionne, pour ne pas avoir, on va dire, de biais dans la compréhension, on va dire, de la plateforme. Au bout des 10 questions, vous pouvez lancer le vrai test. Je vais lancer donc le vrai test à Marie-Charlotte. Donc juste pour montrer, je rentre sur le test. J'ai donc les différentes questions qui s'affichent en tant que recruteur. Et tac, voilà, donc on revient ici. Et je vais lancer en appuyant, donc c'est très simple. J'appuie sur Play. Donc ça me permet de lancer le test. Je vois Marie-Charlotte sur le module et je vais pouvoir lui lancer le test. Donc je vais te laisser y aller, Marie-Charlotte. C'est bon. Voilà. Ok. Ok, parfait. Donc pendant ce temps-là, moi, quand on lance le test, donc on a les questions qui s'affichent ici, et on a donc un minuteur qui s'affiche, et on a la possibilité de terminer le test au moment où on le souhaite. Donc en l'occurrence, on peut laisser chaque personne, on va dire, faire son test pendant une trentaine de minutes, les laisser valider tout seuls de leur côté, ou au contraire, on va dire arrêter la session de recrutement au moment où vous le souhaitez, donc en appuyant sur le bouton stop. Et dans ces cas-là, vous récupérez tous les tests de recrutement en même temps. Donc je vais valider le test. Okay. Et je vais vous montrer ce que ça donne de notre côté. Donc, quand les tests ont tous été récupérés, je vais donc retourner dans les rapports pour retrouver le test de Marie-Charlotte. Donc je choisis mon groupe, donc le groupe test de recrutement. C'est la ressource qui est à l'intérieur, ça s'appelle test de recrutement, donc je choisis test de recrutement et je choisis le test en français. Et donc j'ai la note, bon, mais évidemment, Marie-Charlotte, je vais lui demander de passer le test de manière assez rapidement, donc c'est assez rapide, je veux dire, donc c'est un petit peu compliqué. Donc elle a une note donc, de 11%, et donc ça permet donc après de voir pour vous, donc le score qui s'affiche, c'est un score sur un pourcentage, donc à vous de fixer le seuil de réussite du test de recrutement, donc 75%, 60%, 80%. Et donc là, en l'occurrence, avec une seule personne dans la session de recrutement, mais il faut imaginer qu'il pourrait y avoir donc 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, et donc en 30 minutes, vous pouvez faire passer un test en français, en maths, sur différents niveaux, et afficher grâce à ces rapports les résultats à chacun de ces tests. Donc voilà pour la démonstration. Évidemment, on sera un plaisir de vous le montrer plus précisément lors d'un rendez-vous. D'autres tests. D'autres tests, exactement, et puis le faire en live avec vous pour vous rendre compte de ce que ça donne, notamment pour la partie candidat. Je retourne sur notre présentation. Et donc on va pouvoir résumer un petit peu ce qu'on vient un peu de se dire là. Donc pour le candidat, donc un des bénéfices, c'est le fait qu'il puisse s'approprier rapidement et immédiatement la plateforme, comme on l'a montré notamment avec le test de prise en main. Il peut se mettre en confiance parce que c'est vrai que ce sont des tests QCM, donc c'est des choses qu'on a l'habitude de passer, donc assez rapidement on peut passer le test et on va dire bien révéler son niveau. Ça même, on va dire, j'irais un petit côté ludique d'une certaine manière. Se repérer facilement dans le test et s'appuyer sur des consignes très simples. Donc on n'est pas véritablement dans les consignes, mais toutes les consignes ont été pensées par les auteurs Nathan pour être simples à comprendre, et puis je peux passer facilement d'une question à une autre. Le fait que, pour le coup, pendant le recrutement, normalement, dans les 5-10 minutes qui suivent, je vais obtenir rapidement les résultats. En tout cas, mon recruteur va rapidement me dire si j'ai le niveau ou pas.
Et puis, c'est un avantage qui peut être assez intéressant pour des candidats qui seraient loin de l'entreprise. Ils peuvent réaliser ces tests aussi en distanciel, puisqu'évidemment, on pourrait lancer la session de recrutement avec quelqu'un qui est à des centaines de kilomètres d'ici, sans aucun problème. Donc pour les bénéfices évaluateurs, le premier point, et qui est souvent le point pour lequel on fait un test de recrutement, c'est de gagner du temps et avec des résultats qui sont immédiats. Comme vous avez pu le voir, lorsque je finis le test, Emmanuel a tout de suite les résultats que j'ai eus au test. C'est aussi choisir à la carte les domaines que vous voulez tester avec le niveau attendu. On a montré 5 domaines, vous pouvez en choisir un ou plusieurs et y affecter différents niveaux en fonction du profil que vous attendez et que vous recherchez. C'est garantir la qualité et la fiabilité des tests avec un résultat objectif, vu qu'on a aussi les résultats tout de suite. C'est pourquoi pas bénéficier des contenus contextualisés au monde professionnel, au vôtre ou à celui qu'on a créé aujourd'hui. Et c'est suivre les résultats, comme on l'a à peu près dit, avec le tableau de bord que vous avez pu voir. Et pareil, pour l'évaluateur, c'est effectivement proposer à la fois des tests en présentiel et des tests en distanciel. Aujourd'hui, ces tests-là, les tests de recrutement Nathan, il y a à peu près plus de 6000 tests qui ont déjà été passés. Je ne l'ai pas montré aussi, mais c'est vrai que dans la plateforme, vous pouvez voir, qu'on a évidemment le score général, mais on peut évidemment aussi voir le détail de chacune des réponses pour chacun des candidats, et donc aller plus loin peut-être avec le candidat pour essayer de comprendre pourquoi il n'a pas eu le score attendu. On va parler de cas d'usage. Donc nous, quels sont les cas d'usage qu'on met en avant et puis ceux qu'on a déjà rencontrés d'une certaine manière. Donc évidemment le classique, hein, c'est-à-dire le test de recrutement. L'idée c'est d'évaluer le niveau général de candidats qui sont externes à l'entreprise en testant l'ensemble de leurs connaissances et compétences clés dans un niveau donné. Donc en l'occurrence, en effet, si c'est un poste qui vise des profils plutôt Bac plus 2, donc ce sera des niveaux 3. Si c'est au contraire du CAP brevet, ça va plutôt être du niveau 1. Et donc on fait passer ces tests pour vérifier le fait qu'une personne a bien le niveau attendu en français, en maths, en anglais, en culture générale, etc. Tout à fait. C'est la même problématique pour les tests de niveau interne. L'idée, c'est de voir si un collaborateur a l'ensemble des compétences pour, pourquoi pas, évoluer, avoir une promotion. Et c'est aussi savoir faire un peu un tour aussi des besoins de formation en se disant à quel moment, sur quelles compétences je dois aider mon collaborateur pour qu'il puisse évoluer. Et puis un autre cas d'usage qu'on a un peu évoqué déjà, c'est le fait que les tests existent. Il y en a déjà 15 qui existent dans les 5 domaines. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir faire des tests sur mesure potentiellement avec vous, c'est-à-dire en partant de ces premières propositions pour pouvoir les rendre plus spécifiques, plus contextualisés, voire carrément créer des tests pour pouvoir justement les utiliser ou en externe comme en interne. On va vous parler justement d'un cas client qui donc l'utilise lui pour le coup en externe. Donc des candidats qui souhaitent intégrer l'entreprise pour une typologie de poste. Donc là c'est plutôt opérateur ou technicien. L'idée c'est de tester les connaissances des futurs collaborateurs de l'entreprise sur les notions identifiées comme indispensables pour l'entreprise. Réaliser évidemment des tests automatiques, efficaces et fiables. Là, l'organisation, en tout cas la méthodologie projet avec ce client, ça a été d'abord de contextualiser les tests de recrutement selon les besoins de l'entreprise. Il y avait des choses qui devaient être changées dans les tests qui existaient déjà. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi à voir avec ce client, c'est le fait qu'ils organisaient pour le coup des sessions collectives de recrutement avec cette solution. Donc on le voit après, donc c'est des sessions de 5 à 10 personnes à qui on lance d'abord le test de prise en main pour découvrir la plateforme. Et puis ensuite on leur lance 2 tests, le communiqué à l'oral et à l'écrit et le raisonnement en mathématiques. Pour le coup, comme il a été contextualisé, il dure plutôt 1 heure que 30 minutes. On nous a demandé de faire plus de questions, donc il est un petit peu plus long. Et puis pour ce même client, il est à la fois capable de faire des sessions pour des niveaux brevets, donc des niveaux 1, mais il le fait aussi pour des niveaux Bac plus 2, donc des niveaux 3. Donc il y a des sessions de recrutement sur ces 2 niveaux. Et les résultats, comme on l'a dit, sont fournis donc instantanément via l'espace recruteur que je vous ai montré tout à l'heure. On va présenter aussi les services, puisque un projet digital fonctionne uniquement s'il est bien accompagné. Et c'est dans ce cadre que Nathan accompagne toujours ces nouveaux produits, donc avec une équipe qui est en charge de l'accompagnement numérique pour pouvoir
être sûr que la conduite au changement se passe correctement, puisque passer généralement des tests de recrutement en digital, ça peut être une nouveauté pour certaines entreprises. Vous êtes donc accompagné d'un chef de projet dédié, d'une équipe marketing dédiée et aussi d'une équipe d'accompagnement numérique afin de vous aider à travailler sur les tests, à le prendre en main et à vous aider aussi dans le suivi pour les premiers temps. Ce qui est vraiment fondamental quand on essaye de mettre en place un dispositif numérique comme celui-ci. Il s'agit véritablement d'être accompagné et donc au-delà de l'aspect commercial, on va dire, de nos échanges, ensuite il y aura vraiment une personne qui sera dédiée à cette partie déploiement et s'assurer du succès du déploiement dans votre entreprise. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer au temps d'échange. Vous avez effectivement mes coordonnées pour qu'on puisse vous présenter peut-être plus longuement les tests de recrutement, qu'on puisse venir à votre rencontre pour avoir un ressenti aussi, et puis pourquoi pas pour construire une offre commerciale spécifique sur des tests de recrutement sur mesure ou sur des temps un peu plus longs que les 30 minutes qu'on a pu créer dans les tests sur étagère. On prend les questions. Oui, il y a eu quelques questions, je n'avais pas vu beaucoup. Alors, je vais peut-être revenir sur la question d'Emeline G. Y a-t-il un rapport automatisé pour les candidats? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce qu'on transmet les candidats? Est-ce qu'on transmet les... Alors oui, est-ce qu'il y a un rapport? C'est-à-dire, au moment où le test de recrutement est passé, de quelle manière, j'imagine, le résultat est transmis aux candidats? Donc là, ça pose des petites questions de, comment dire, de sécurité, on va dire, par rapport au test de recrutement. En fait, la plateforme permet à la fois, si on le souhaite, de partager le résultat au candidat et le résultat au corrigé. Et donc, c'est ça qui peut poser problème, c'est que si le candidat a son test de recrutement avec ses erreurs et en plus une version corrigée, ça peut poser souci par la suite. Mais évidemment, vous pouvez aussi garder, on va dire, les résultats pour vous, lui montrer via votre ordinateur les différentes erreurs qu'il a faites. Donc là, on peut véritablement laisser le recruteur, on va dire, avoir le contrôle des résultats et du partage des résultats, ou au contraire, si vous le souhaitez, faire un rapport automatique au candidat qui, en fait, via son interface, voit son score, et les erreurs qu'il a faites. Je ne sais pas si ça répond bien à la question d'Emeline, mais je pense. Une question de Aude. Ah, parfait. Une question de Aude. Bonjour, combien de personnes par session peut-on prévoir pour ces tests? Alors c'est ça qui est assez bien, c'est que ça peut être d'une certaine manière assez illimité, dans le sens où à partir du moment où moi j'ai un profil recruteur, si il peut y avoir 5, 10, 20, 30, 40, 50, j'ose à peine imaginer le nombre de personnes qu'il pourrait y avoir en même temps, je pense que c'est pas forcément très fréquent, mais c'est ça, avec un poste recruteur, je peux faire passer plusieurs tests de recrutement, en tout cas je peux faire passer un test de recrutement à plusieurs personnes en même temps. Donc on peut vraiment faire des sessions avec vraiment beaucoup de personnes. Et donc avoir, au moment où je stoppe le test, récupérer tous les tests de recrutement déjà autocorrigés. Ouais. Une question de Sophie, donc les candidats peuvent-ils passer plusieurs de ces tests d'affilée? Effectivement, en fait, on a construit les modules comme étant séparés l'un de l'autre, mais vous pouvez tout à fait en prendre plusieurs, donc tester à la fois mathématiques, français et pourquoi pas aussi l'anglais écrit et oral. Donc comme ça vous fait à la fois une demi-heure par chacun des modules pour pouvoir avoir une vraie vision de ce que le candidat a comme connaissance de base. Exactement, en fait ce qui est intéressant, c'est que dans la session que vous allez créer, la session de recrutement que vous allez créer, vous allez pouvoir mettre à la fois tous les candidats que vous souhaitez, mais aussi toutes les ressources que vous souhaitez. Donc en effet, si vous voulez pour ces candidats leur faire passer 3 tests, maths, français et puis par exemple culture générale, les 3 tests seront disponibles. Quand les candidats vont se connecter sur leur plateforme, ils verront bien les 3 tests, ils ne pourront pas les lancer, c'est bien le recruteur qui va choisir, en tout cas qui va timer, qui va rythmer un petit peu la session de recrutement. Donc il va faire passer un premier test à tout le monde, il va l'arrêter. Quand le test sera terminé, vous pouvez dans ces cas-là lancer un second test, donc qui est là pour le coup sur les mathématiques, et ainsi de suite. Donc vous pouvez lancer 2, 3, 4, 5 tests à la suite sans aucun problème.
Une autre question qui est liée au process de mobilité interne, les tests peuvent-ils être utilisés dans les process de mobilité interne type passage de cadre? En effet, c'est une des questions qu'on nous a posées. Effectivement, ils peuvent être testés pour évaluer le niveau d'un candidat et contribuer au fait de pouvoir avoir une promotion, ou alors en tout cas de se dire qu'à un certain moment, il peut y avoir des besoins en formation et donc être lié à un autre passage de la formation professionnelle, soit en compétences clés ou dans d'autres domaines. Oui, complètement, c'est vraiment ça qui est intéressant avec les tests, c'est qu'on pouvait faire une photographie à un moment donné dans le parcours d'un collaborateur pour savoir justement si par rapport à des niveaux attendus et par rapport à des postes qu'il convoite de certaine manière, si les niveaux sont attendus, et donc après derrière, ou déclencher des besoins de formation en effet, ou au contraire, s'il a ces tests, pouvoir le faire évoluer. Ouais. Une question d'Olivier qui est liée au coût. Donc, on commence par un premier forfait qui est à peu près à 29,90 € pour le premier stade. Et puis après, on fait des forfaits en fonction du nombre de licences que vous souhaitez. Et on crée des propositions commerciales qui sont sur mesure. Donc, l'idée, c'est plutôt de se rencontrer et d'établir un premier lien commercial pour pouvoir avoir tous les besoins que vous avez et pouvoir vous faire une réponse qui corresponde le mieux à vos besoins. Je peux juste préciser, c'est vraiment un test, oui. Une licence, donc pour un utilisateur, si vous n'en commandez qu'un seul, donc par exemple le raisonnement mathématique niveau 3, il vaut 29 €. Évidemment, si vous commencez à prendre plusieurs tests et donc sur des volumes, parce que vous allez faire passer sur plusieurs utilisateurs, le coût par test va baisser. Donc il y a Lorraine qui nous pose la question, dans le cadre d'une création de tests sur mesure, comment se fait la sélection des questions dites techniques? Alors je ne suis pas sûr non plus de saisir on va dire que pour chacun des tests, il y a donc les questions existent déjà. Il y en a 30, 40 questions environ par test. Quand on parle d'une création d'un test sur mesure, nous si par exemple vous avez une expertise contenue sur par exemple des bases techniques ou sur de la mécanique, c'est bien un échange entre Nathan et l'expert contenu qui va permettre de créer ce test. Je ne sais pas si je réponds à la question comme ça. En fait, c'est de la co-construction entre votre expert contenu ou vos prérequis que vous avez envie de nous témoigner. Nous, après, on va construire les questions puisque on reste les garants de la pédagogie et de la bonne manière de poser les questions. Donc, ça va être de la co-construction avec notre équipe éditoriale. Exactement. Et après, bon, c'est vrai que là, pour l'instant, on a 5 domaines. Évidemment, il faut savoir que Nathan, quand même, travaille sur plusieurs BTS, sur plusieurs domaines différents. Donc, il y a aussi du contenu qui existe, qu'on maîtrise déjà très bien et avec lequel on pourrait travailler. Donc tout dépend un petit peu de ce que, je pense par exemple au management des unités commerciales, il pourrait y avoir des choses un peu au niveau de la vente. Nous on a beaucoup de contenu par rapport à ça, des auteurs qualifiés pour parler de ça. Et donc on pourrait avoir un échange où à la fois vous apportez votre expertise et nous on apporte la nôtre pour faire un test sur mesure. Les tests se présentent sous... Alors, une question sur la typologie des exercices. Donc, les tests se présentent sous quel format? QCM, texte libre, questions à choix multiples? Moi, je peux remontrer rapidement. Tac. Donc là, on revoit la plateforme. Pardon. À changer, c'est pas très normal. Bon, les tests globalement sont sous les formats que vous citez, Amina, c'est-à-dire QCM, des textes à trous auxquels on doit correspondre, donc c'est du glisser-déposer. Glisser-déposer, de leur donner, on a 15 typologies d'exercices différentes. On va dire pour pouvoir
manipuler. On a 15 typologies d'exercices différentes sur la plateforme. Donc en l'occurrence, on a du randonnée, du glycémie posé, voilà, ça a du texte à trous, Ouais. des QCM, QCU. Bon, c'est assez classique en termes d'exercice. L'idée est quand même de mettre l'apprenant le candidat pardon, dans les meilleures conditions et que l'ergonomie, on va dire, soit la plus aisée possible, que ce soit bien ses compétences de base qui soient évaluées et non pas sa capacité, on va dire, à faire du drag and drop, etc. Donc voilà, c'est des exercices qui sont simples et faciles à prendre en main. Une question de Catel, donc pour quel type de métier vos 30 tests déjà existants sont-ils faits? Aujourd'hui, on a travaillé avec un certain nombre d'acteurs de l'industrie automobile, de l'industrie des médias, de la communication et aussi de l'édition. Pour quel type de métier? Ça peut être soit des opérateurs, soit des profils techniques, soit aussi pour des profils d'employés en dessous du niveau cadre. C'est ce type de test qu'on a passé pour le moment. Une autre question. La licence dure combien de temps? La validité de la licence. Voilà, la validité de la licence, on va dire, comme c'est un peu l'avantage avec des tests de recrutement, c'est quand même un peu one shot, donc il n'y a pas de, elle dure tout le temps du contrat, c'est-à-dire en l'occurrence, si on signe pour que vous ayez, je sais pas moi, 500 licences, 500 crédits, on va dire, à utiliser sur nos différents tests de recrutement, les crédits durent le temps du contrat qu'on aura signé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas entendu si vous avez défini, ouais, pour ça c'est répondu. Oui. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être regarder dans la partie modérateur si on peut voir les autres questions. Ah oui, on était dans la partie modérateur pour voir d'autres questions. Non. Ok. Je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Il y en a une autre qui vient d'arriver, je crois. Il y a une question. Merci pour la présentation. C'est éclairé sur la présentation. En tout cas, on a pris un plaisir à vous partager cette solution de recrutement. On croit beaucoup en cette solution. Voilà, c'est quelque chose qui est déjà bien implanté chez certains clients. Marie-Charlotte se fera un plaisir déjà de répondre. De répondre à vos questions, effectivement, de venir à votre rencontre pour qu'on puisse définir ensemble quel partenariat on peut nouer. Bien entendu, pour des questions plus techniques, je serai accompagnée d'Emmanuel pour pouvoir vous faire des présentations en live et pour pouvoir avoir à nouveau ce dispatch entre recruteurs et personnes et futurs collaborateurs, on va dire. Donc, merci à tous. Merci à tous. Les documents, donc le document de présentation vous sera transmis par la suite. Et le replay aussi devrait être disponible assez rapidement sur la chaîne Nathan Formation Professionnelle. Il y a le site aussi qui est là sur la diapositive formation-professionnelle.nathan.fr et donc vous allez pouvoir retrouver toutes les informations et le webinaire dans quelques jours. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.